Oui, très rapidement, la dernière fois, bon, ça c'est personnel, mais c'est juste pour la petite histoire. C'était finalement pas au niveau moral la dernière fois, j'avais pas trouvé le bon mot la dernière fois. C'était un sentiment de lassitude, tu sais, quand je t'avais dit que j'avais perdu une morale pendant 2 ou 3 semaines. Et que c'était revenu seulement au bout de 2 ou 3 semaines. Mais c'était pas le moral, en fait, c'était un sentiment de lassitude par rapport au fait que malgré la gravité extrême de la situation, malgré que la France ne s'est jamais portée aussi mal, vendue à la découpe, détruite, saccagée et tout, les gens ne bougent pas. Et j'avais du fait que ça fait un peu plus de 4 ans et demi, parce que j'ai démarré un petit peu avant les Gilets jaunes, ça fait un petit peu plus de 4 ans et demi non-stop, donc que je suis en combat. Je suis depuis mai 2018. J'avais fait notamment la manif France Insoumise Stop Macron, que j'ai quitté depuis. Et donc c'est pour ça, vu que c'est non-stop, depuis 5 ans même, moi je peux dire. Et donc 4 ans et demi avec les Gilets jaunes, non-stop. J'ai un petit sentiment de lassitude qui m'avait envahi. Mais comme il est hors de question que je lâche ne serait-ce qu'un millimètre, j'ai juste attendu que ça passe. Voilà. C'était juste pour préciser ça, c'est pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que j'avais raconté de beau? Oui, alors, il y a une rumeur merveilleuse qui circule. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est magnifique. Sarkozy Premier ministre, ça vous tenterait? Là, pour le coup, je crois que ça serait le pompon. Hein, mais enfin, en même temps, comme ça, peut-être ça en énerverait un peu quelques-uns et qui sortiraient, peut-être ça les inciterait un peu plus à... Enfin voilà quoi. Oh là là. Donc oui, je voudrais rappeler aussi que la violence est le plus grand des pièges qui nous est tendu. Je sais qu'il y en a qui prônent la violence pour se sortir de cette situation-là, mais je pense qu'ils ne mesurent pas. Je pense qu'ils ne mesurent pas ce que ça déclencherait si jamais on en venait à utiliser la force. Comme je l'ai déjà dit, ça serait un sacré massacre, parce que nous on n'a aucune protection, on n'a pas d'armes avec munitions infinies et tout, on n'a rien du tout. Que eux, ils ont les gaz, ils ont les LBD, ils ont des mitrailleuses, ils ont des flingues avec plein de munitions, ils ont des protections et tout. Donc nous, ça tomberait comme des mouches, et eux, en face, ça tomberait pas. Ce serait un carnage absolu en quelques secondes, en quelques minutes. Et si jamais le gros de la résistance informée tombe, qui est-ce qui reste après pour combattre l'ennemi, hein? Sûrement pas les endormis qui seront restés chez eux et regarderont les morts à la télévision devant leur écran, hein. Donc voilà, je comprends que sur le papier il y en a qui peuvent se dire ouais, la violence, mais moi je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Je me rappelle, pour moi c'est le plus grand des pièges qui nous est tendu. L'ennemi n'attend que ça, parce que la violence c'est leur domaine, la violence. Si on va jouer sur leur domaine, on est marron, on perd sur toute la ligne.